c'est vrai que là, il n'y a pas toujours eu des réactions. On l'a toujours fait cette fois-ci, c'est moi. Non, mais c'est que l'heure tourne. Oui. Et quand voilà, on est arrivé à l'heure où il fallait s'arrêter, et voilà. Le problème vient aussi de ce dont on parle, qui est quelque chose d'éminemment complexe et qu'on essaie de présenter de façon simple. Parce que si on rentre trop dans le détail, de toute manière, on est perdu. Je veux dire que, si j'avais commencé à vous faire un cours de médecine sur certaines pathologies, etc., en relation avec l'environnement, ça aurait pas été efficace d'abord. Et puis, ce que je disais hier, c'est qu'on n'est pas là pour ressortir avec des recettes, mais on est là pour se remettre à penser autrement. Enfin, je veux dire, réapprendre à penser notre relation au monde autrement. Et donc, c'est un champ d'investigation qui nous permet après de pouvoir soi-même un petit peu intégrer ça et voir comment au quotidien on peut jouer avec ces éléments-là. Hein, mais c'est pas effectivement, et moi-même quand Gilles-Éric commence à nous présenter l'histoire du pétrole, des molécules, etc. On va rester à l'organisationnel. Ah oui, parce que ça non, mais c'était pour répondre à... Juste pour finir, j'apprécie énormément notre petite causerie sous la voûte, là-bas, où c'était plus tranquille, où Jérôme nous a expliqué son parcours, mais où voilà, où les idées, vous êtes partout, et c'était vraiment pas sympa. Je me suis dit, bah, c'est bien, non seulement on a le matin, l'après-midi, et le soir, et j'en suis même pas encore gavée, donc c'est super. Et on a même l'opération guérison, puisqu'il a tendu mon pouce là, et puis c'est bon maintenant. C'est vrai, ça va mieux? Oui, ça va nettement mieux mon pouce maintenant. Ah bah voilà. Alors, au niveau organisationnel, moi j'ai beaucoup poussé, donc j'allais dire, je suis un peu responsable du format des choses, tout simplement parce qu'on avait beaucoup de conférences à plusieurs centaines, on n'arrête pas d'en faire. C'est vrai que là, disons que, pour être honnête, on a des détracteurs, mais ils ne s'expriment pas beaucoup parce qu'ils ne sont pas très au niveau. C'est-à-dire qu'ils viennent souvent avec des idées reçues, je vois des gens qui viennent par famille, des gens qui amènent d'autres. Donc on ne peut pas dire que tous les gens qui viennent sont convaincus. Il y en a beaucoup qui ne connaissent rien au départ et qui sont dans des idées, moi je suis venu, je pense que le bio c'est ci, c'est ça au départ. Et puis après la conférence, ils réalisent des choses qu'ils n'avaient pas réalisées sur les OGM, etc. Donc pour les détracteurs c'est ça. Mais je reviens au sujet, c'est-à-dire pour l'organisation, je suis un peu responsable du format. Alors on en a beaucoup parlé au Trigène, si c'était le bon format. C'est un format parmi d'autres. Hein. Nous discutions avec Nadia encore hier des propositions de Philippe Courbon que nous avons eu au conseil d'administration du Trigène, qui nous a plus fait des propositions de formation, parce qu'on est venu en ligne de formation, et donc certains parlaient un peu comme si ici on allait mettre 50 personnes, on pourrait, hein, parce qu'il y a des capacités d'hébergement dans d'autres lieux à côté, pour leur apprendre l'ADN et pour faire une formation technique, professionnelle sur l'environnement. Et c'est vrai que ce n'est pas notre but sur l'environnement, l'hygiène environnementale, etc. Ça se fait un peu, mais nous, on ne se voit pas en maître d'école pour enseigner à 50 personnes la formation et faire des sous avec ça à Barjac, parce que tout simplement, encore une fois, on fait beaucoup de conférences et puis on est pédagogue, on enseigne à l'université, donc recommencer là-dedans, on n'en voit pas tellement l'intérêt, on enseigne ça à l'université. Donc c'est plutôt du brainstorming qu'on recherche. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Philippe Courbon, je l'ai invité par 3 fois à venir, il n'était pas disponible, il avait fait envie. C'est pour ça que finalement je dis aux gens qui veulent participer aux discussions sur le format, sur la stratégie, ce qu'ils pourront faire, pas en faire, parce qu'on arrive juste à l'équilibre financier et on ne fait pas ni d'énergie, ni de flou, puis en plus on a des subventionnaires pour ça. Je leur dis de venir, pour se rendre compte à quoi ça sert. Et je crois que si on n'est pas venu, on ne peut pas parler du format de l'organisation. Voilà. Mais si on est venu, c'est avec plaisir qu'on peut s'enrichir. Après, donc pour surajouter, c'est que c'est une formule, il existe 36 000 formules, mais je pense que c'est une formule qui s'accorde bien avec ce
ce que l'on est avec Gilles-Éric, et ce que ressent le Crigène et comment vit le Crigène, hein, à la fois la transdisciplinarité et puis toujours travailler dans une ambiance chaleureuse, même quand on travaille à Paris, les réunions du Crigène, c'est au siège du Crigène chez Corinne Lepage, ça se passe toujours comme ça, de façon très agréable, très bon enfant, et c'est à ce moment-là que les idées pertinentes peuvent surgir, quoi, quand on est à l'aise, quand on est détendu, et que voilà, on laisse courir dans notre tête et qu'on n'est pas là à se demander, à courir, à être sous pression, etc. Et puis en ce qui concerne l'enseignement, Gilles-Éric et moi, c'est ce qu'on présente là, on l'enseigne au Master Green à Caen. Hein, pas seulement pour toi, mais au moins au Master Green à Caen, moi en formation médicale continue. Et c'est vrai qu'on ne voulait pas que ce soit une même formule ici. Enfin, il faut que ce soit vraiment cohérent avec l'alimentation, le cadre, etc. Alors, au niveau de l'organisation encore, il faut vous rendre compte de ce qu'on fait, c'est-à-dire que le Crigène a toujours une petite dizaine, 7-8 contrats en cours, et donc je passais mon temps à rencontrer les partenaires, leur faire des conférences, donc c'est soit des pouvoirs publics, parce qu'il y a aussi des conseils régionaux qui sont venus ici, des représentants, etc., soit des entreprises, soit des fondations. Et je passais mon temps à leur refaire la même conférence en privé, à table le plus souvent, à leur expliquer, ah bon, j'avais pas compris ça. Et puis, à les amener à réfléchir sur des stratégies. Et je me suis rendu compte que c'était un peu stérile, que tous ces gens ne se parlent pas. Quitte à ce qu'on ait moins d'aide, qui dit, bah, cette année c'est moi, l'autre année c'est quoi, bah, tant pis, de toute façon on n'a pas besoin de manger. Donc, alors, finalement, ça a été le contraire. On a pu réunir 3 millions d'euros pour faire notre étude, les gens se stimulent, quand ils ont un projet, ben, ils comprennent qu'il faut qu'il soit financé, etc. Donc, on est arrivé à faire une étude et à donner une amplitude qui est unique au monde à l'étude que nous avons faite. Donc, pour nous, on a l'impression que c'est un format qui est fertile. D'avoir réuni une cinquantaine de partenaires différents au cours des 3-4 séminaires qu'on fait chaque année depuis 2-3 ans, parce que 2 ans. Et même des